Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief à chaud de ce match qui a opposé tout à l'heure la Côte d'Ivoire au Grand Nigeria. Et pourquoi j'ai dit le Grand Nigeria, vous avez compris dans ce match, les Nigériens ont montré aux Ivoiriens que quand on parle de football, ils ont de la matière, ils ont de l'histoire. Sauf que les Ivoiriens ont été vraiment un peu plus brouillons dans leur prestation aujourd'hui avec un but encaissé. Et avec aujourd'hui une défaite, ça les place encore dans une situation vraiment plus difficile, beaucoup plus compliquée. Dans cette cadre, surtout que la troisième journée, ils vont affronter une équipe de la Guinée équatoriale qui est vraiment très entreprenante avec tout ce problème que cette équipe de la Guinée équatoriale a causé au Nigeria lors de la première journée. Je crois qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est tiré une balle dans les jambes. Quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire va beaucoup souffrir. Puisque à l'heure actuelle, le Nigeria s'en sort bien avec 4 points. Au moment où la Guinée équatoriale également à 4 points. Vous savez que la troisième journée offre vraiment un duel de troisième journée très très facile au Nigeria qui va jouer face à la Guinée-Bissau. Et pendant ce temps, la Côte d'Ivoire sera fait face à la Guinée équatoriale, je dis, qui va être une finale. Si jamais ils font match nul, rapidement ils seront éliminés puisque la Guinée équatoriale à l'heure actuelle a 4 points match nul. Les propulsera directement à la deuxième place avec 5 points. Ce qui fera que la Côte d'Ivoire sera spectateur ou bien spectatrice pour la suite de cette CAN. Je l'avais dit au début que la Côte d'Ivoire doit faire extrêmement attention. Alors, je vous présente déjà les deux compositions des deux équipes à l'entame de cette compétition, à l'entame de ce deuxième match de poule, où vous allez remarquer que quand vous voyez l'équipe de la Côte d'Ivoire, il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manque? Il manque ce numéro 9, ce tueur, il manque Sébastien Haller. C'est ça, le sélectionneur Jeannot n'a pas su comment corriger avant ce match face au Nigeria. Je l'avais dit, on a quand même vu Sébastien Haller qui s'est entraîné avec le groupe, mais qui n'avait pas la chance d'être sur la liste de cette équipe-là face au Nigeria parce qu'ils sont en train de prendre des précautions. Maintenant, face à la troisième journée, face à la Guinée équatoriale, et quand on sait que certes, Sébastien Haller sera de retour, est-ce que ça fera l'affaire? Non, parce que le match de la Guinée équatoriale va être un match vraiment très compliqué. La Guinée, avec son esprit de dynamisme, ne va pas permettre, avec ce 4 points glanés aujourd'hui, avec un beau score d'ailleurs 4 buts à 2 face à la Guinée-Bissau, ça va être un problème pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Quand on voit la défense alignée avec la titularisation de Serge Aurier, je me suis dit, mais le coach Jeannot voudrait jouer sur l'expérience, mais attention, Serge Aurier ne peut pas contenir la vitesse d'abord de Victor Osimhen, de Chukwueze, les deux joueurs qui sont vraiment très rapides sur le terrain, alors que vous placez un Serge Aurier en face de la Côte d'Ivoire va souffrir. C'est ce que je me suis dit avant le match. Mais quand on a suivi le match, c'est vrai au début, la Côte d'Ivoire était beaucoup plus entreprenante, mais avec des bévues, des erreurs dans cette compétition. La Côte d'Ivoire aurait pu marquer son but à la première partie. Je l'avais dit, quand la Côte d'Ivoire trouvait des occasions que ça n'a pas été concrétisé, il avait déjà dit que la Côte d'Ivoire va souffrir en deuxième partie. Surtout que le Nigeria, je l'avais dit dans mes avant vidéo, que la Côte d'Ivoire, certes, n'est pas dans une bonne forme, ou bien plutôt le Nigeria n'est pas dans une bonne forme pour cette CAN. Alors, si ce Nigeria arrive à avoir un point face à la Guinée équatoriale, mais ils se sont dit, mais dans cette opportunité jouable, et vous avez avant ce match qui a été joué tout à l'heure, pour le Nigeria, c'était une finale. Parce que si le Nigeria ne fait pas un bon résultat, eux, ils sont dans leur logique. Soit une victoire ou un match nul. Sauf que la Côte d'Ivoire toujours dormait sur son oreiller, surtout avec la situation de Serge Aurier. Moi, je l'avais dit, on aurait peut-être le laisser sur le bas, démarrer avec l'équipe qui avait démarré peut-être face à la Guinée-Bissau lors de la première journée. L'autre cas que je n'ai pas compris pour la Côte d'Ivoire, c'est lors d'Ossa 14. Diakité. Je n'ai pas compris son entrée en jeu. Toi, tu rentres en jeu où ton équipe est menée. Au lieu de libérer très vite le ballon par des centres, par des passes, chaque fois tu veux tenter les dribbles alors que tu n'en possèdes pas cette qualité. Tu n'es pas un Vinicius Junior. Et tu n'es pas ces joueurs de qualité qu'on connaît de dribble. Toi, tu es un apprenant. Maintenant que tu es mené, au lieu de libérer rapidement, centrer le ballon, faire des passes, et pour que tes amis en phase de réparation puissent essayer de dénoncer tes défenses, mais tu préfères
tenter chaque fois la même chose. Tu vas être comme Vinicius Junior, quand lui tente à la fois il réussit, mais toi tu n'as rien réussi dans ton duel. Mais peuple ivoirien, je suis vraiment désolé par rapport à ce match que vous avez produit aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. On ne peut pas être pire organisateur et se permettre de produire ce genre de jeu. Voilà que vous avez perdu les 3 points ce soir. Les 3 points, au moins, moi je l'avais dit, il fallait faire un match nul pour espérer un 3e match un peu tranquille. Maintenant que, alors c'est certes vous avez eu une victoire la première journée qui vous propose à 3 points et vous venez de vous faire corriger par le Nigeria, certes qui n'est pas du tout en forme, mais qui a réussi à glaner, à récupérer les 3 points avec son point qu'il avait eu en première journée. Et ça fait au total 4 points pour le Nigeria, ce qui fait que mathématiquement, bien quand vous voyez dans le jeu la logique, le Nigeria automatiquement a 7 points parce qu'à l'heure actuelle ça fait 4. La Guinée-Bissau, vous savez que c'est le petit poussin du groupe. Je suis vraiment désolé pour le sélectionneur Giano qui n'a pas su maîtriser la qualité actuelle de leur jeu. Je l'avais dit l'autre fois, Pépé aussi, Nicolas Pépé, qui, quand il était au niveau d'Arsenal, certes, il était très bien, mais vraiment à l'heure actuelle, il est finissant. Il est finissant. Je l'avais dit, pour cette écane, l'équipe de la Côte d'Ivoire n'est reposée que sur 2 joueurs enfin, que j'apprécie très bien. Il y a Sékou Fofana et également de Franck Essier. Mais malheureusement, Sékou Fofana également qui, en première partie, a été très bien. Mais en deuxième partie, comme les attaquants, ceux qui doivent marquer, les attaquants n'arrivent pas parce que j'ai vu un match où la Côte d'Ivoire, je l'avais dit, a évolué sans attaquant. La Côte d'Ivoire, offensivement, n'a rien produit de concret, de positif. C'est le milieu qui a fait quelque chose. Je suis désolé de le dire. Avec cette grande nation de la Côte d'Ivoire nous présente cette équipe, mais je crois qu'ils ont quand même de la matière pour pouvoir battre la Guinée. Parce que la 3e journée, il faut forcément, nécessairement que la victoire pour la Côte d'Ivoire, si on veut espérer poursuivre l'aventure, si on veut continuer avec la CAN chez soi. Mais si jamais ils font match nul, ils sont éliminés. Parce que match nul devant la Guinée équatoriale, ça fera mathématiquement 5 points pour la Guinée équatoriale, ce qui les propulse à la 2e place. Et le Nigeria, une victoire face à la Guinée-Bissau, qui est d'ailleurs même le petit poussin, 7 points les premiers. Et la Côte d'Ivoire est éliminée. A éliminé ce soir. La Côte d'Ivoire devait tout faire pour au moins faire match nul. Et ça fera 4 points pour elle. Et négocier peut-être un match nul face à la Guinée équatoriale. Moi, je l'avais dit avant cette CAN que la Guinée équatoriale dans cette poule A est une équipe à surveiller, une équipe à craindre. Et vous avez vu face au Nigeria, c'est eux qui ont même d'ailleurs marqué face au Nigeria avant que Victor Osimhen égalise. Et donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est fait attraper par le piège nigérien qui a bien fonctionné. Vous avez vu la composition, quand je vous avais présenté la compo d'équipe de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, j'avais toujours su que j'étais sûr que le Nigeria n'est pas venu pour observer, pour blaguer. Ils sont venus pour chercher un résultat. Et c'est ça qu'ils ont montré du début jusqu'à la fin. Au moment où les Ivoiriens, voilà que la première journée, vous voyez ça sur la facilité qu'avait la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau, ils croyaient que ça devait être également la même chose aujourd'hui. Et ils ont payé cash avec cette défaite qui malheureusement va faire couler d'encre dans les heures à venir au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que je les vois très mal se qualifier dans cette poule pour la suite. Mais dit-on souvent, l'impossible n'existe pas toujours dans le football, que dans le football, tout reste et tout peut encore arriver. Alors on va croiser les bras, mais à mon avis, cette défaite autour de la Côte d'Ivoire les place déjà sur une pâte glissante, surtout quand on sait que la 3e journée, c'est face à la Guinée équatoriale. Ça va être une finale avant l'heure. Mais juste avant, laissez-moi vos avis en commentaire et dites-moi ce que vous avez pensé de cette prestation des joueurs. Le seul flop que j'ai pour la Côte d'Ivoire, c'est ce Dossa 14, le Dossa 14 Diakité, qui n'a pas vraiment. Surtout, toi, tu es rentré en jeu, au lieu d'aider l'équipe à être beaucoup plus défensive, tu ne fais que freiner, tenter des choses inutiles, même sur l'aile droit, qui finalement a fait que la Côte d'Ivoire n'a pas surmonté, n'a pas égalisé ce but. Une défaite à la clé. Ce n'est pas du tout une bonne opération. Une très mauvaise, surtout qu'ils ont leur légende, Didier Drogba, qui était sur le terrain, qui a sillonné le terrain d'avant-match, qui a mobilisé, qui a égayé ce public à qui a la cause. Mais au finish, le stade a été climatisé parce que la défaite à la clé
eux-mêmes, ils savent très bien qu'une défaite à l'heure actuelle, aujourd'hui, face au Nigeria, vraiment, c'est un chaos. Et vraiment, malheureusement, ils ont finalement signé cette défaite qui les place dans vraiment de mauvaises postures avant la Guinée équatoriale. Ça va être très, très mal. Mes chers amis, on se retrouve très prochainement. Et laissez-moi vos avis en commentaire. Je vous retrouve très bientôt. Bye.